Dans son enseignement, Neville Goddard a souvent répété que l'imagination crée la réalité. C'est ce que nous entretenons dans notre conscience qui est la cause des phénomènes de notre vie et qui est la seule cause. Ça, il l'a répété maintes et maintes fois. Et il a surtout dit en fait qu'on ne fait pas le lien entre ce qu'on entretient dans notre conscience et ce qui se produit dans notre vie, parce que très souvent, on oublie ce qu'on a fait. On oublie ce qu'on a entretenu dans notre conscience. La semaine dernière, un soir, j'avais imaginé qu'il serait pas mal de commander de la nourriture africaine pour mon épouse, parce qu'elle était revenue fatiguée du boulot, et je me suis dit, comme c'était une semaine difficile pour elle, ce serait pas mal de lui faire une telle surprise. C'est-à-dire, j'achète de la bonne nourriture africaine qu'elle aime, et je lui fais la surprise, et ça peut lui remonter le moral. Ça, c'est une pensée que j'avais entretenue qui m'avait bien plu. Mais évidemment, nous sommes tous très occupés, et je n'avais pas eu le temps d'aller faire cette commande. Bon. Mais c'était une idée intéressante. Dans la même semaine, j'avais une réunion communautaire, c'est-à-dire une réunion sur la région de mon père. Et on devait se rencontrer en pleine ville. Je devais prendre le train pour y aller, selon l'adresse qui avait été fournie. Et 2 heures avant la réunion, peut-être un peu plus et peut-être un peu moins, nous avons reçu l'adresse d'un nouveau lieu. Donc j'étais étonné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le lieu a changé. Et effectivement, le lieu avait changé. C'est-à-dire que le restaurant où on devait aller faire la réunion ne s'ouvrait plus. La femme n'arrivait pas à ouvrir son restaurant. La barrière ne se levait pas. Donc il fallait changer de lieu à la dernière minute. Donc on a trouvé un autre lieu. Donc je regarde l'adresse du lieu et je me rends compte que le lieu est plus proche de la maison que le précédent. C'est-à-dire que c'est un lieu qui est plus proche de la maison. Donc je me suis dit, au lieu d'y aller en train et de prendre le bus, ce qui est quand même assez fatigant, et qui m'oblige ensuite à reprendre le bus et à reprendre le train ou à marcher pour aller prendre le train à la fin de la réunion, il est préférable que je rentre chez moi, puisque c'est proche, le nouveau lieu est proche de la maison. Je rentre chez moi, je prends la voiture et je me rends au lieu. Bon, ça me rallongeait le trajet de 30 minutes, mais au moins j'avais mon autonomie. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi, j'ai pris la voiture et je me suis rendu au lieu de la réunion. Alors, comme c'était un lieu réservé à la dernière minute, c'était un restaurant, ben, les clients du restaurant étaient là. Donc, pendant qu'on faisait la réunion, les gens, ils commandaient leurs plats, ils mangeaient, ils discutaient. Donc, c'était un peu bruyant. Mais en même temps, je voyais les plats qui passaient et en même temps que je participais à la réunion, je regardais les plats et je me disais peut-être que je devrais manger avant de rentrer à la maison. Ou peut-être que je devrais commander et puis rentrer à la maison. En tout cas, je me posais des questions sur la nourriture. Et à la fin de la réunion, il a été décidé qu'il fallait passer à table. Mais moi, je voulais rentrer parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais dehors. Donc, je me suis dit, je vais rentrer. En même temps, je me suis dit, c'est quand même un peu bête de rentrer et aller manger à la maison alors que tu peux manger ici maintenant. En tout cas, tu es dans un resto. Donc, j'ai demandé au restaurateur s'il était possible de faire un takeaway, de faire un emporté, mais rapide, parce qu'il faut que je parte. Alors, je pouvais le faire puisque j'étais venu en voiture, donc c'est plus simple. Et donc, il m'a dit, oui, 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 vous prenez le poisson et la tiéké, ou le poisson et un autre condiment, un autre accompagnement, et c'est très rapide parce que c'est déjà prêt. En 5 minutes, vous aurez votre commande. Donc, effectivement, j'ai dit, bon, je prends le poisson et la tiéké pour moi, mais je vais aussi rajouter le poisson et la loco pour mon épouse. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu, que c'était exactement ce que je voulais faire en début de semaine. C'était exactement ce que je voulais faire en début de semaine. Mais ce n'est pas fini. Et donc, il fallait payer. Je voulais payer avec la carte, mais ils ne prenaient pas la carte. Donc, il fallait que j'aille retirer des sous.
Donc, je sors pour aller retirer des sous. Avant de sortir, il y a mon aîné qui participait. Il y a un aîné qui participait à la réunion avec moi qui me dit, non, mais si ça se trouve, ce n'est pas à nous de payer. C'est peut-être à l'organisation. Bon, sur ces entrefaits, je sors pour aller retirer les sous. Le monsieur du restaurant me montre l'endroit où il faut retirer l'argent. Il y avait un camion qui faisait manifestement des travaux. Donc, au moment où je me lance pour aller retirer les sous dans la rue, je vois quelqu'un qui vient dans l'autre sens et qui me dit, tu vas retirer de l'argent. Mais ce n'est pas la peine parce que les distributeurs sont HS. En fait, ils ont coupé le courant et donc les deux distributeurs de billets ne fonctionnent pas. Lui, il venait du lieu. Donc, je fais demi-tour, je vais voir le restaurateur en lui disant, ben, je ne peux pas payer parce que les distributeurs ne fonctionnent pas. Et à ce moment-là, l'aîné qui m'avait dit que c'était l'organisation qui payait me dit, ben, alors on va lui demander, c'est l'organisation qui paye. Donc, on va voir l'organisation. Ils me disent, oui, oui, effectivement, c'est assuré par l'association communautaire qui faisait la réunion. C'est ainsi que j'ai eu mes deux plats, c'est-à-dire mon plat de poisson avec attiéké et le plat de poisson avec la loco, sans débourser un sou. Voilà. Donc, c'est comme ça que l'imagination crée la réalité. J'ai entretenu une pensée en début de semaine qui s'est réalisée ici dans un délai très court, en fin de semaine. Si je n'avais pas fait le lien, je ne me serais pas rendu compte du lien de cause à effet entre les deux événements. Et si vous remarquez bien, ici, il y a un enchaînement d'éléments qui oblige à prendre certaines décisions. C'est pour ça que Neville Goddard dit que quand vous imaginez quelque chose et que vous le ressentez, vous serez conduit dans une série d'événements qui vous conduiront à la réalisation de votre désir. Ici, le lieu a changé. Pour une raison qu'on ignore, le premier resto refuse d'ouvrir. Donc, le changement du lieu me permet de prendre ma voiture. Le fait que je prends ma voiture me donne l'opportunité de faire un emporté. Et le fait que le distributeur est HS parce qu'ils ont coupé le courant me permet de l'avoir gratuitement. Voilà, un enchaînement de faits tout à fait intéressant. Voici comment, en faisant attention à ce qu'on entretient dans sa pensée, en ayant une mémoire de ce qu'on entretient dans notre conscience, on peut faire le lien de cause à effet comme le suggère Neville Goddard.